Stade San Paolo, et c'était là le tournant du championnat. Le Napoli perdait son titre au profit du Milan AC de Franco Baresi, que l'on voit ici avec le brassard de capitaine. 80 000 personnes sont présentes dans les travées de cette cathédrale du sud de l'Italie pour ce sommet du championnat, donc version 88-89, avec un Napoli qui est pour l'instant à 2 points de l'Inter de Milan. Et pour son autorité, c'est la 74e rencontre en championnat entre le Milan et le Napoli. 18 victoires napolitaines seulement contre 32 en 84. 60 000 personnes présentes juste pour voir un joueur. Bon, pas n'importe lequel, c'est vrai. Alors imaginez l'ambiance lorsque ce joueur est aligné en championnat face à Empoli pour le ballon d'or néerlandais. Maradona face à Evani et Colombo. Maradona qui va peut-être revenir face à Mauro Tassotti. Rijkaard, néerlandais, venu renforcer ce triptyque. Le triptyque qui a permis aux Pays-Bas de s'imposer lors du dernier Euro. Il est venu du Sporting Portugal pour épauler Ruud Gullit, absent aujourd'hui, et Marco van Basten. Moussi en soutien sur Colombo, le centre instant championnat, sachant qu'ils sont qualifiés pour le printemps en Coupe d'Europe. Maradona qui a raté le ballon, c'est assez rare pour être signalé. Rijkaard dépossédé également avec Maradona qui accélère. Careca, voilà la course croisée du Brésilien. Careca qui va essayer de faire le tour, mais c'est évidemment particulièrement difficile. Mauro Tassotti ne s'est pas laissé embarquer. Colombo dégage comme il peut, avec une faute signalée à l'encontre de Tassotti. Corner pour le Napoli. Il n'aura pas cette faute, Tassotti, bien qu'il la réclame auprès de Monsieur Agnolin. La trajectoire très difficile. Ali Armaldini dégage, et cette fois-ci il est intervenu, Monsieur Agnolin, pour une poussette dans le dos. C'est en tout cas le geste qu'il fait pour montrer aux défenseurs milanais qu'ils se sont appuyés sur leurs adversaires. Le Milan AC qui a éliminé assez facilement Sofia au premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions, avec notamment un quadruplé de Marco van Basten à San Siro pour une victoire 5-2. Et ensuite une qualification très difficile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. L'accélération de Franco Baresi, accroché Baresi juste dans l'axe à une trentaine de mètres. Et début de Giuliani. Qualification difficile en effet, puisque au match aller à Belgrade, les Milanais se sont inclinés 1-0. Au match retour, le score était de 1 but partout. Lorsque le match a été interrompu à cause du brouillard, un but partout bien sûr, c'était les Yougoslaves qui étaient qualifiés pour les quarts de finale. Et finalement ce match a dû être rejoué à cause de cette interruption, et le Milan AC s'est qualifié au tir au but face aux Yougoslaves, et ils affronteront le Werder de Brême en quart de finale au mois de mars. Allez, le coup franc, Rijkaard, la frappe très lourde de Frank Rijkaard, sans problème pour Giuliani. Maldini derrière, dépossédé du ballon par Luca Fusi. Maradona derrière, qui va évidemment essayer d'accélérer le jeu. C'est reparti sur le côté gauche avec Ripa. Careca dans la course, il n'y a pas de hors-jeu. Andrea Carnevale qui va pouvoir lever la tête, centré. Oh, le ballon qui est dévié du bout des doigts par Giovanni Galli. Pilier bien sûr de la Squadra Azzurra, avec un bon travail ici de Massimo Crippa. Il a réussi à se retourner, il centre Crippa, un petit peu trop profond. Maradona, superbe talonnade de Maradona pour Francini qui a poursuivi son effort. Lui aussi un ancien du Torino, Carnevale derrière. Mauro Tassotti dans l'axe, va chercher à perforer. Tassotti face à Giuliani qui... Et Marco van Basten est venu dans le mur avec sa grande taille, son mètre 88. Le ballon qui n'est pas dégagé pour l'instant, et Giovanni Galli est obligé de venir. Mais il y en a eu 4 lors du premier tour sur un seul match. Le ballon en profondeur, la sortie derrière, mais intervention de Monsieur Maldini, voilà, dans le trou, c'est bien fait. Le ballon en retrait. La frappe de Paolo Maldini, ça passe à côté. C'était un peu par-dessus la défense, parce qu'on sent bien qu'il y a beaucoup de difficultés à passer balle au pied. Rijkaard en profondeur pour Marco van Basten, dans un angle fermé. Et Giuliani qui est obligé de s'en sur Colombo. Tassotti.
Moussi, Colombo dans la surface, la frappe de Colombo. Et le public si chaud, si amoureux de football et de Maradona. Avec cette balle pour Careca. Et le ballon n'est pas perdu, Careca. Oh, le petit lob astucieux. Baresi. Evani dans la course de Van Basten. Faut pas le laisser armer sa frappe. Van Basten dans la surface. Oh. Hors-jeu, donc le Brésilien va y aller tout seul. Et le ballon dans la course, attention, avec la sortie derrière la tête de Maradona. Et l'ouverture du score. Diego Armando Maradona. Malin, très malin, qui s'est fait oublier par la défense milanaise. Et sur la première erreur, quasiment des hommes de toute la défense étaient montés. Et Maradona, avec beaucoup de puissance, qui devance Giovanni Galli. Il a hésité, le gardien milanais, pour remettre l'adversaire en jeu. Forcément, là, il y a gros danger, surtout quand cet adversaire, c'est Maradona. Un loupé de Baresi. Maradona encore pour Careca. Le deuxième but juste avant la pause. Une nouvelle erreur de la défense milanaise. Une erreur de Franco Baresi. Et c'est rare en 2 minutes avec Maradona qui s'impose devant Baresi. Le loupé du capitaine milanais derrière. Comment le champion du Nord, l'ennemi du Nord, va-t-il faire pour s'en remettre? On le saura bien sûr en seconde période, mais il va falloir être très... Championnat d'Italie version 89 avec 2 buts inscrits en 2 minutes par... Jouer en Coupe d'Europe des clubs champions. Ballon encore une fois dans le dos de la défense milanaise qui est montée très haut avec Carnevale qui glisse cette balle et derrière Gianni Francini qui conclut 3-0, qui profite une belle balle en profondeur. Encore une fois, la défense du Milan AC est prise à revers et Carnevale, il a cherché à marquer de l'extérieur. Il y a d'abord la parade de Giovanni. Le ballon, le capitaine milanais, heureusement derrière lui, il a Costa Curta. Bon centre pour la tête de Van Basten. Maradona, difficile de lui choper le ballon. Maradona qui a réussi à transmettre. Arenica encore qui a continué, poursuivi son effort. Careca maintenant face à Franco Baresi. Il temporise, la frappe derrière. Histoire de donner un peu de fraîcheur au milieu de terrain dans la récupération du ballon. Avec derrière la frappe. Oh, la belle intervention. Giovanni pour Paolo Maldini qui a poursuivi son effort à l'entrée de la surface. Que dit Monsieur Agnolini? Une penalty. Pas de problème pour Vidandis. 3 buts à 1 pour... Bien ouvert le pied droit. Le Milan AC qui a quand même dominé une bonne partie de la première période. De la faute de Paolo Maldini là sur Maradona. Pour la tête de Carnevale, accroché dans la surface par Ake. Des passes en première intention, mais ils n'y parviennent pas. Tant la défense napolitaine est bien regroupée avec Antonio Careca qui est parti quasiment de son milieu de terrain. Careca, il ne va pas être repris. Careca, le 4e but du Napoli. Regardez d'où il est parti, de sa moitié de terrain. Et jamais Mauro Tassotti n'arrivera à le rattraper. Et en plus, il est lucide. Le plat du pied était solide avec 5 éléments qui aura quand même sombré dans cette rencontre. Avec une frappe enveloppée d'Andrea Carnevale. Voilà la décision de Monsieur Agnolini. Evani, la frappe de Rijkaard. C'est vraiment la victoire du Sud, victoire de l'Amérique du Sud face aux Néerlandais et à l'Italie du Nord.